2024, motivé par notre foi en Jésus-Christ et nos valeurs communes de témoigner l'amour du Christ, l'amour du prochain, la compassion aux personnes vulnérables, concernés par le dépistage tardif, le retard de diagnostic et les données constantes de PNL sur les nouveaux cas en présentant avec des infirmités, inspirés par les témoignages et les aspirations partagées lors de l'atelier de tel impact des personnes affectées par la lèpre, encouragés par nos efforts de résilience face à la lèpre et dans les différentes communautés présentes à ces assises, désireux de promouvoir le rôle central des églises dans l'action visant à réduire la chaîne de transmission de la lèpre, qui est une menace pour la santé publique à RDC, concerné que les femmes bénéficient souvent d'une couverture thérapeutique plus faible que les hommes, d'autres groupes pour lesquels des stratégies de réduction des risques sont particulièrement appropriées, nous nous engageons à exercer un leadership plus fort, plus visible et plus pratique dans la mobilisation sociale par rapport à la lèpre, être bien informé sur la lèpre et utiliser nos forces pour assurer une réponse chrétienne ciblée et holistique en vue d'atteindre les objectifs de l'OMS à l'horizon 2030, prendre de toute urgence des mesures significatives et durables dans des domaines suivants: l'accès à l'information sur la lèpre, l'éducation, à la prévention, au traitement et au soutien holistique, la promotion des droits humains, la dignité de toute personne affectée par la lèpre, lutte contre la stigmatisation et la discrimination liée à la lèpre, collaboration avec les différentes confessions. Être mutuellement responsable de contribuer à la réalisation des objectifs de l'OMS à l'horizon 2030, et nous invitons d'autres à nous rejoindre dans cet engagement. Partager cette information, c'est de nos communautés spirituelles et religieuses, combattre la désinformation et les mythes sur la lèpre, agir de manière décisive pour protéger les droits des personnes affectées par la lèpre au sein de nos communautés religieuses, promouvoir le rôle de la recherche et de la médecine dans nos universités et nos hôpitaux, être impliqué, contribuer aux preuves scientifiques sur l'impact des interventions inspirées par la foi sur la lèpre, œuvrer de manière significative auprès de personnes ayant vécu une expérience de la lèpre, travailler à créer des lieux accueillants et sûrs pour les personnes affectées et veiller à ce que nos programmes répondent aux besoins uniques des différentes personnes affectées, impliquer les personnes et les communautés affectées par la lèpre dans les processus de leadership et de prise de décision. Nous recommandons que les églises soient bien informées et qu'à travers leur coordination des œuvres médicales, les professionnels de santé soient formés sur la lèpre, y compris sur les dernières méthodes de prévention, de dépistage et de traitement fondés sur ces données probantes. Twakupa nchi yetu mfalme Yesu, uje utawale kwa nchi ya Kongo, uje tuone utukufu wako Mungu wa miujiza. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako tupate uhuru. Ushushe nyota yako dunia nzima ijue ya kwamba Yesu yuko mfalme wa Kongo. Ulimwengu iangaziwe na nuru ya Kongo. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako tupate uhuru. Le premier missionnaire met pied au Congo en mars 1921 pour commencer l'évangélisation au niveau du Congo. Et le travail a continué
Et nous allons juste vous présenter quelques statistiques pour dire qui nous sommes en réalité. Donc nous sommes une communauté aujourd'hui qui est presque présente dans toutes les provinces. Nous avons gardé notre configuration, ancienne configuration des provinces. Nous n'avons pas suivi la configuration de l'État. Donc à ce jour, nous avons 1300 églises et autour de 2 500 000 membres. Ça, c'est au niveau des églises. En ce qui concerne l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, là aussi, nous avons des écoles un peu presque partout.